Aujourd'hui on est Yom Yerushalayim et on va essayer d'expliquer dans quelques mots l'importance de cette journée-là et qui oblige, Baruch Hashem, comme on l'a fait, de dire le Hallel. Aujourd'hui, il y a, en 1967, il y a eu un grand danger en Israël, très grand danger. Les armées arabes qui nous ont tourné, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, ont voulu sortir avec nous en guerre et on a vu ça comme un grand danger pour l'âme Israël. En quelques jours, il y a eu un bouleversement de situation où on a immobilisé toute l'armée d'Égypte, les avions, ils ont été mobilisés, 200 avions ont été mobilisés en quelques heures. La Jordanie a été repoussée de l'autre côté et la Syrie aussi. Et on a vu de ça des grands miracles. Des grands miracles. A fait avec nous Nissim et Niflaot. Des grands miracles. Comme on n'a pas vu depuis peut-être 2000 ans, depuis le Beth Amikdash, on n'a pas vu des miracles aussi grands que celle de la guerre des 6 jours. Et à ce moment-là, il y a eu une ruée vers le côté, des grands tzadikim, notamment comme le Rav Goren, le Rav Tzioud Akouk, le Rav David Akohen Nazir. Tout le monde a pris l'élan et est monté au côté. Et là, il y avait un son de chauffard du Rav Goren, à ce moment-là, qui était le grand rabbin de l'armée d'Israël. Il a sonné au chauffard pour la libération des Yerushalayim. On n'est pas parti jusqu'au bout, et pour des raisons, à mon avis, très profondes. On n'est pas parti jusqu'à la conquête de Har Habayit. On s'est arrêté jusqu'au côté, malgré que techniquement on aurait pu. Et il y a des explications spirituelles au fait qu'on n'est pas arrivé jusqu'à l'endroit du Beth Amikdash. Et la raison essentielle, c'est que la conquête de l'endroit de Har Habayit, du Beth Amikdash, elle dépend de notre état spirituel. Et quand l'Iran n'était pas encore, le peuple d'Israël n'était pas encore prêt à l'endroit du Beth Amikdash, mais Baruch Hashem, quand même, après 2000 ans, on est revenu dans la ville de Yerushalayim. La ville de Yerushalayim, on l'a conquis. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, Yerushalayim s'est épanoui, redevient le grand centre de Torah, de Talmidei Chachamim. Il y a une vie intense à Yerushalayim et il y a une doucha très particulière aujourd'hui à Yerushalayim. Et c'est la raison qu'aujourd'hui on a remercié Akadosh Baruch Hu, tout simplement remercié Akadosh Baruch Hu en disant le Hallel. On est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, et celui qui est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, Dieu lui donne encore plus que ça. Ça, c'est la raison qu'aujourd'hui, avec Simcha, on a fait une tefila, Simcha, et on a fêté Yerushalayim. Comment notre maître fêtait ces jours-là? Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, ces jours de fête nationale. Comment le Rav Mordechai, notre maître, fêtait ces jours-là? Alors, comme on l'a dit, il remerciait Dieu tout d'abord. Il faisait de ce jour-là, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, un jour de remerciement envers Akadosh Baruch Hu, mais aussi, vu qu'on n'est qu'au début de la Géoula, ce qu'on a fait la Trata Géoula, au début, au milieu, c'est une discussion. Alors, et vu que la Géoula n'a pas été complétée, pendant un long chemin encore, alors il accompagnait le remerciement à Dieu par aussi un examen de conscience. Un examen de conscience, cette fois-ci national. En tant que grand rabbin d'Israël, en tant que Rishon LeZion, en tant qu'étant un maître qui est au centre de la nation, alors il faisait un examen de conscience de la nation, du peuple d'Israël, où on est, où on doit arriver, etc. Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit? En ce qui concerne la construction du Beth Amikdash, qui est l'étape suivante et immédiate, si Dieu veut,
le Rav disait qu'il y avait une machloket entre, la vie du Rambam Maïmonide et Rashi et Tosfot. Est-ce que le Beth Amikdash descendra du ciel ou est-ce qu'il sera construit par le Mashiach et l'homme Israël? La vie du Rambam Maïmonide, c'est que les hommes construiront par le biais du Mashiach. Le Mashiach, c'est lui qui amènera cet élan là, et nous on l'aidera à construire le Mashiach. Ça c'est Api Apshat, comme ça il est posé que le Rambam. La vie de Rashi et Tosfot, c'est que non, c'est qu'il descendra du ciel. Meshuchla, Banou, le Rav, il avait dit de dire Banou ou Meshuchla. Parfait. Et dans ça, où c'est marqué Migdash Hashem, Konenu Yadecha. Il y a un troisième avis qui disait on va commencer à le construire. Et là, la Itirota de l'Itata d'en bas, elle va amener la Itirota de l'Ela, elle va amener le Beth Amikdash d'en haut. Le Rav avait l'habitude de dire que lui, il pensait, comme la vie de Rashi et Tosfot, qu'il descendra du ciel. Rashi va pas Rashi et Tosfot. Rashi va pas selon le pshat pour cette fois. Non, voilà. Il dit comme c'est un pasouk, mais comme ça ils ont compris la Gemara, tout le Malach, qu'il y a un pasouk, Migdash Hashem, Konenu Yadecha. C'est qui Migdash Hashem, Konenu Yadecha? Les mains de qui ils vont œuvrer pour le Beth Amikdash? Les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'avis aussi de notre maître de Ramon de Chalia, que c'est Akadosh Baruch Hu qui va intervenir très rapidement pour la construction du troisième Beth Amikdash. Si je ne me trompe pas, j'ai entendu ça au nom du Rabbi Mensal. Qu'il a voulu assembler les deux avis, dire qu'on va commencer et on va et il va continuer, il va descendre, etc. Bezrat Hashem, voilà, nous on remercie Akadosh Baruch Hu de Nissim et Niflaot, de Yom Yerushalayim. On va même ce soir, Blineder, on voudrait aller ce soir au Kotel, remercier Dieu au Kotel avec des voitures qui vont sortir de la yeshiva, de la Kila. On remercie Akadosh Baruch Hu et on lui demande de la même manière que tu nous as ramenés à Yerushalayim, tu nous ramèneras à la construction du Beth Amikdash à Yerushalayim, Bimera B'Yamenu Amen. Chag Sameach.